Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver dans cette vidéo pour mes produits terminés. Ça fait un petit moment en fait, je crois que j'ai pas fait cette vidéo, donc ça va être le temps de le faire puisque là mon sac est plein, vous voyez ça déborde. Je pense qu'il y a beaucoup de grosses choses, beaucoup de soins dans cette vidéo, donc c'est parti, on va pas perdre plus de temps que ça. Alors je vais prendre un peu dans le désordre hein, parce que franchement je sais pas trop où est le maquillage du pas maquillage, donc on va prendre dans le désordre. On va commencer par l'eau micellaire Sentifolia que je ne vous présente plus puisque je sais pas combien de bidons je vide, mais voilà, je vais pas dire qu'il y en a à chaque fois mais quasiment. Voilà, donc c'est mon eau micellaire favorite pour me démaquiller, pour me nettoyer le visage, donc je l'adore et bien évidemment je l'ai déjà racheté. Hop, par terre. Ça fait du bruit. Ensuite, j'ai terminé mon shampoing de chez Lavera qui est celui-ci. Donc le shampoing éclat, couleur et soin qui est à base de grenade et de quinoa bio. Voilà, qui est comme ceci. Alors je crois que c'est le premier flacon que je termine de ce produit-là, de ce shampoing-là. Alors je l'aime beaucoup, clairement. Je l'avais pris pour essayer puisque j'en avais déjà testé plusieurs avant, des shampoings couleur qui ne me convenaient pas, ce qui me rendait les cheveux un peu gras et poisseux. Et celui-ci, c'est pas du tout le cas. Ça lave très très bien les cheveux. J'ai aucun problème de cheveux poisseux ou qui regraissent vite ou qui sont pas très bien lavés, bien nettoyés, j'en sais rien. Il est super bien, il est sans silicone, il n'a pas de sulfate à l'intérieur, je vais y arriver. Voilà, il est vraiment très très bien, franchement j'ai rien à dire. Voilà, je l'ai déjà racheté du coup parce que franchement j'aime beaucoup. Donc voilà. Pour celui-là, il est un petit peu cher, je crois qu'il est dans les 7-8 euros, il me semble, mais franchement il est hyper bien quoi. Ouais, il est par terre, c'est bon. J'ai fait un peu moins de bruit. Ensuite, j'ai terminé un produit pour me laver les mains. Donc, c'est un gel lavant main de chez Yves Rocher qui est à base de mangue et de coriandre. Que j'ai plutôt bien aimé. J'avais acheté également la crème pour les mains qui allait avec, mais finalement, je ne l'ai pas trop utilisée alors que je me lavais les mains avec ce produit-là. Mais je l'ai beaucoup apprécié. Ils sont super bons. Donc, je pourrais le racheter, pourquoi pas, même si la composition n'est pas folle, mais je préfère varier les plaisirs entre guillemets et les parfums au niveau des produits pour les mains, donc du coup je ne l'ai pas encore racheté, mais je pourrais le racheter. En tout cas j'ai bien aimé. Ensuite j'ai terminé un gel douche de la marque Roger Gallet, donc qui est celui-ci, amande persane. Alors je l'avais dans mes tiroirs depuis bien longtemps et je me suis dit qu'il était peut-être temps de l'utiliser au bout d'un moment, puisque au bout d'un moment... Voilà, il faut utiliser ces anciens produits. Je l'avais acheté il y a au moins 4-5 ans facilement. Je l'avais encore jamais utilisé. Donc c'est une crème douche douceur ressourçante sans savon qui est formulée pour les peaux sensibles. Voilà, 200 ml. C'est une base d'origine végétale, sans sulfate, sans parabènes. Écoutez, j'ai bien aimé l'odeur. Franchement, ça sentait très bon l'amande. Ça avait une odeur assez atypique, on va dire, d'amande. C'est pas l'amande qu'on sent vraiment tout le temps. Donc j'ai beaucoup aimé l'odeur. Très doux pour la peau, effectivement, très crémeux. Au niveau de la composition, on n'est pas trop mal. Il y a quelques pegs quand même dedans, ça m'embête un peu parce que c'est quand même des dérivés de pétrochimie et il y en a quand même beaucoup. Pas mal, on va dire. Après, je pourrais le racheter parce que j'aime bien l'odeur, mais je sais pas si je le rachèterai parce que voilà, la compo est moyenne quand même. Donc on verra. Voilà. Ensuite, j'ai terminé. Je sais pas quoi vous montrer. Alors ceci, alors ça vous le retrouverez pas, à moins que vous puissiez le retrouver sur internet. Alors on me l'avait ramené en fait d'Islande, donc c'est un gommage qu'on m'avait ramené, alors avant que les voyages soient interdits entre guillemets, juste avant. C'est la marque Purity Herbs Iceland, voilà, au niveau de la marque. Et c'était un gommage corporel à base de, de grains de volcan, etc. Je sais pas trop comment dire. À base de lave de volcan, enfin je ne peux pas trop vous expliquer. Au niveau de la composition, il est plutôt pas mal, je trouve. Et puis au niveau de l'efficacité, il était assez gros en grains, donc plutôt bien aussi. Après, l'odeur est assez spéciale, donc c'est à base de lavande notamment. Je crois qu'il y a un peu de camomille dedans. Ouais, ça sent quand même hyper fort. Je pense que c'est une odeur qui plaira pas à tout le monde. J'ai plutôt bien aimé, même si c'est pas le truc que je préfère. Après, c'est pas un produit que je vais racheter puisqu'on me l'a offert, donc voilà. Mais c'était sympa. Ensuite, j'ai terminé. Alors j'ai des vieux trucs a priori qui datent d'il y a bien longtemps. Bref, j'ai terminé, alors ça faisait un moment que je l'avais terminé, c'était le dernier Chewable Air Vitamine, donc c'est les gummies Airburst pour les cheveux.
Donc ça, je vous avais dit que je faisais une pause pour l'instant, je rachèterai mais plus tard. Voilà, donc je vais pas en reparler plus que ça parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans les vidéos. Je pense que je les avais tous jetés d'ailleurs, bref. Ensuite, j'ai terminé un produit de chez Aromazone qui est le sérum concentré à l'acide hyaluronique qui se présente comme ceci. Donc c'est un produit que j'ai testé par hasard l'année dernière et j'ai carrément adoré. C'est en base de flacon pompe, donc c'est super pratique pour être utilisé. D'habitude je suis pas sérum, alors ce produit est super parce qu'il rentre super vite dans la peau, il laisse pas de film gras, on peut se maquiller directement derrière. Et j'avoue j'utilise tous les matins maintenant, donc je l'aime beaucoup. Alors il a des vertus hydratantes et anti-âge puisque c'est à l'acide hyaluronique. Et j'ai déjà racheté, franchement c'est devenu un nouveau indispensable parce que je l'aime beaucoup, voilà. Et il a en plus la particularité de ne pas être cher par rapport à d'autres sérums qu'on peut trouver dans des marques qui sont en général très très chères. Là je crois qu'il est à 5 €, quelque chose comme ça, donc c'est vraiment hyper intéressant pour le coup. Je crois que j'ai un autre produit chez Aromazone tant qu'on y est. C'est la crème neutre jeunesse, peau normale et sèche à base de l'acide hyaluronique elle aussi. Alors celle-là je l'avais depuis longtemps, c'est ma crème de nuit en fait, parce qu'elle est très très riche et assez grasse. Alors le pot est pas tout à fait fini mais ça a séché en fait, parce que j'ai mis un peu de temps à l'utiliser comme je l'utilise que le soir et la nuit et qu'il en faut très très peu parce qu'elle est assez riche et grasse. Je l'aime beaucoup quand même, je l'ai racheté parce que pour moi c'est une très bonne crème et au niveau de la composition chez Aromazone c'est au top, donc voilà pourquoi je l'ai reprise. Ensuite, alors il y a des vieux trucs... Il y en a, j'ai terminé il y a un moment, enfin que j'ai retrouvé dans les fonds de tiroir que je devais jeter, bref, peu importe. J'ai terminé du coup ce produit-là, le roll-on yeux défatigant de chez Sephora, que j'ai plutôt bien aimé, même s'il n'était pas hyper ouf hein, pour décongestionner, etc., réduire les cernes et les poches sous les yeux. J'en ai racheté un autre de chez Clinique, du coup je ne l'ai pas racheté celui-là parce que bon, ils sont plus quoi. Même s'ils promettaient d'être sans parabènes, phtalates, OGM, ça c'était plutôt bien au niveau de la composition, mais après au niveau de l'efficacité, pas top. Du coup j'ai pas repris et je sais même pas s'ils le font encore d'ailleurs, parce qu'il datait. Ensuite j'ai terminé, alors ça non, je vous l'ai déjà montré, si je les remets dans les sacs ça va pas aller. J'ai terminé ce produit de chez Clinique, le Take the Day Off. Alors il me restait un petit fond que j'utilise de temps en temps en fait pour me démaquiller quand j'utilise du waterproof, parce que le démaquillant de chez Sentifolia est très bien, mais avec le waterproof des fois c'est un peu compliqué, donc j'utilise ça quand c'est vraiment très récalcitrant. J'adore, j'en ai encore un flacon dans mes tiroirs donc je ne l'ai pas racheté, mais pour les maquillages très récalcitrants, compliqués à enlever, c'est mon préféré, voilà clairement. Donc il est un peu cher mais voilà, je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai terminé, on va faire, j'ai du maquillage dans le fond, je vais vous faire le maquillage à la fin, comme ça ce sera mieux, je serai ensemble. J'ai terminé cette crème pour les mains, ça fait un petit bruit, de chez Sephora, pareil je l'avais depuis longtemps, c'est une crème à la myrtille, voilà, qui est comme ceci, donc il n'y a plus du tout cet emballage, on me l'avait offert je crois pour un anniversaire, je l'avais bien aimé parce que j'étais très fan de myrtille à l'époque, sont plus très bons maintenant. Je la rachèterai pas de toute manière parce que la myrtille c'est plus trop mon truc. Et puis bon c'est pas plus que ça au niveau de la compo, même si le packaging est joli et que ça sent bon la myrtille, voilà, sans plus. Ensuite, alors celle-là je l'ai pas terminée mais elle est éventée, pourtant elle est presque pleine mais elle me convient pas du tout. C'est la crème de nuit de chez Marilou Bio qui se présente comme ceci. Donc le flacon est quasiment aux 3/4 mais il est ouvert depuis au moins 3 ou 4 ans, donc c'est clairement éventé puisque c'est 9 mois après ouverture. Du coup la composition était bonne, 99% total des ingrédients d'origine naturelle, tout ça, mais moi je sais pas, j'ai fait une réaction, elle me faisait des rougeurs et du coup j'ai arrêté. Donc voilà, c'est dommage parce que c'est une crème bio etc, mais je l'ai pas fini, donc honnêtement je la rachèterai pas forcément puisque je ne l'ai pas supporté, donc voilà, tant pis pour ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste en soin? Je suis désolée pour le bruit. Il me reste 2 produits, après c'est que du maquillage. Alors, encore de chez Aromazone, je l'avais pas vu, c'est de l'huile végétale à la noix de coco. Oups, qui j'ai terminé. Voilà, donc c'est un petit flacon pour tester. C'est plutôt sympa, mais surtout l'été, parce que sinon, vous voyez, c'est dur là. Bon, on en été, mais bon, il fait pas chaud. Voilà, sinon, voilà, c'est tout dur et on peut pas l'utiliser parce que, voilà, c'est de l'huile qui solidifie. Donc, c'est pas trop mal pour les pointes, mais sans plus. Donc, c'est pas quelque chose que je rachèterais, quoi. Ensuite, j'ai terminé, alors je l'ai pas vraiment terminé, mais je le jette parce que ça fait bien 6 ou 7 ans qu'il est entamé. Je l'avais complètement oublié au fond d'un tiroir. C'est une crème, enfin un gel fondant et gainant pour le ventre, donc de la gamme amande de chez L'Occitane, donc ça coûte horriblement cher.
J'ai dû en utiliser la moitié, je pense, à peu près. Alors c'est un gel fondant qui raffermit la peau de la ceinture abdominale de façon ciblée pour produire un effet gainant immédiat. Bon, ça n'a jamais fonctionné, c'est pour ça que je ne l'ai pas non plus fini, que je l'avais ouvert et oublié dans un fond de tiroir. Ça sent juste bon, c'est tout. Mais sinon, voilà, ça coûte cher et c'est pas terrible, donc bah non, je ne rachèterai pas clairement. Voilà. Voilà. Ensuite, on va passer au maquillage. Alors, pour les maquillages, on va passer d'abord au vernis. Alors, j'ai terminé le Speed Setter de Essie, qui est ce produit-là. Alors, il en reste un petit peu dans le fond, vous verrez, mais il est, comme vous pouvez le voir, assez pâteux. Donc à appliquer sur les ongles, c'est pas terrible, surtout pour un top coat. Donc c'est un top coat pour accélérer le séchage du vernis. Donc si vous appliquez un truc pâteux sur vos ongles, voilà, bonjour le carnage. Donc j'ai arrêté de l'utiliser parce que les dernières fois c'était vraiment pas beau et ça fonctionnait plus. Donc voilà, il en reste un petit peu, mais je l'ai bien aimé globalement et il était hyper utile. Donc je le rachèterai sans problème. Dans la même veine, j'ai terminé la base SOS Resist de Yves Rocher qui se présente comme ceci. Alors j'en ai plusieurs, du coup je ne l'ai pas racheté, mais j'en ai encore que j'avais eu dans les calendriers de l'Avent. Pour une base, honnêtement, elle fait très bien le job. C'est une base classique, il n'y a rien à dire de plus que ça. Voilà, moi je la trouve bien. Point barre, voilà. Donc je ne l'ai pas racheté, mais j'en ai encore en stock. Ensuite, on va passer au produit make-up. Alors, on va passer, j'ai un produit pour les lèvres, qui est le Revlon Color Stay Moisture Stain, qui est ce produit-là. C'est un produit que j'ai acheté chez Monoprix il y a 2 années et j'avais pas accroché plus que ça. Alors, pourquoi je l'ai mis là-dedans? Parce qu'il pue. Il a tourné, donc c'est un rouge à lèvres. Je sais même pas comment expliquer ce que c'est exactement. Mais bon, il a tourné, donc du coup je m'en sépare et puis je le rachèterai pas. Parce que bah, j'avais pas adhéré plus que ça à ce produit-là, donc voilà. Donc adios. Ensuite, j'ai des produits teint. Allez, on va faire des produits teint. J'en ai 2. Donc tout d'abord, j'ai le effaceur yeux anti-âge, donc qui est celui-ci. Alors je le vire, il n'est pas tout à fait vide, mais il est ouvert depuis trop longtemps, donc bah, je le jette parce que surtout que vous avez un applicateur mousse, voilà. C'est un peu désastreux ce truc là. Donc je l'avais bien aimé, mais c'est la teinte beige nu, la numéro 20, et c'est pas tout à fait celle qui me convient. Celle-là est un peu trop foncée, moi c'est la beige rosée que je mets. Et du coup, voilà, il était un petit peu trop foncé. C'est pour ça que je ne l'ai pas utilisé en entier. Je l'ai utilisé un petit peu en été, mais là, de toute façon cet été j'ai pas du tout pris de couleur, vu le beau temps. Mais ouais, donc du coup, celui-là je le rachèterai pas en cette teinte là. Après dans ma teinte, pourquoi pas, même si je trouve que c'est quand même assez cher pour aussi peu de produits. Ensuite, j'ai terminé le Blur the Lines, donc le l'anti-cerne de chez Bourjois, qui se présente comme ceci. Ça fait un petit moment aussi, c'est la teinte ivoire que j'avais. Alors je l'aime plutôt bien, vous voyez, je l'ai bien creusé. Je l'aime plutôt bien pour le coup, donc celui-là je pourrais le racheter sans problème. Il me semble peut-être que j'en ai un d'ailleurs en backup dans mes... ouais, dans mes trousses, il me semble que j'en ai un. Mais en ce moment, j'en teste d'autres. Donc voilà, je l'aime bien, mais c'est pas mon préféré. J'aime bien tester beaucoup d'autres anti-cernes. Donc, mais il fait le job. Voilà, donc c'est ce qui compte. Ensuite, j'ai terminé un produit pour les sourcils. Je vais y arriver parce que j'ai 3 trucs qui se ressemblent en fait. Alors, c'est le produit de chez Rimmel, le Brow This Way, qui est celui-ci. Hop, alors je ne l'ai pas acheté pour mes sourcils, en fait je l'ai acheté pour faire des retouches sur mes cheveux, sur mes racines. Ça marche plutôt bien, mais la couleur voilà, ne tient pas très bien. Donc après c'est pas fait pour ça. Donc je le rachèterai sûrement pas. Voilà, je l'ai pris en medium brown. Ensuite j'ai terminé un mascara de chez L'Oréal qui est le volume Million Cils Fatal. Alors je ne l'ai pas vraiment terminé, mais il a séché en fait, bah, il est devenu tout sec. Il est inutilisable, donc c'est un mascara avec une brosse comme ceci. Voilà. Alors clairement je l'ai pas aimé du tout. C'est le deuxième volume Million de Cils que je teste. J'avais testé le classique et là j'ai testé le Fatal. J'aime toujours aussi peu leur mascara chez L'Oréal. Je sais pas pourquoi je m'entête à aller réessayer. J'aime pas en fait. Volume Million de Cils, je comprends pas cet engouement. Les gens qui trouvent ça super bien, il est trop bien, c'est le meilleur mascara au monde. Non, moi chez moi, il est nul à chier. C'est très très moche le résultat, ça fait rien du tout. Donc je l'aime décidément pas, il sèche vite, donc non, je le rachèterai clairement pas. Ensuite, il me reste 2 produits.
il me reste deux eyeliners, oui c'est ça. Alors il me reste tout d'abord le Perfect Slim de chez L'Oréal. Alors pour le coup, moi qui n'aime pas les mascaras L'Oréal, le liner L'Oréal j'ai bien aimé. Donc c'est un liner feutre qui est assez fin, donc je sais pas si vous verrez. Voilà, pour le coup je trouve bien. Par contre la mine, la pointe sèche vite et il perd très vite de son intensité. Si vous le mettez sur un fard à paupières pailleté, vite il perd son intensité, donc c'est vraiment dommage. Sinon je l'aimais bien, je pourrais le racheter mais pas à plein prix, c'est trop cher pour un truc qui vit pas assez longtemps on va dire, donc mais sinon il est bien. Et enfin le dernier que j'ai terminé, c'est un mini eyeliner de chez Kat Von D, donc KVD maintenant. C'est le Ink Liner je crois, qui est celui-ci. En version Trooper, donc c'est le noir. Il est comme ceci, donc c'est une version pointe feutre également. Alors celui-ci je le trouve encore pire que L'Oréal, pour le coup je le rachèterai absolument pas. Alors je sais pas si c'est une miniature, j'en sais rien, le fait qu'il soit aussi nul. Il a très vite perdu de son intensité. Dès que j'ai commencé à mettre sur un petit fard, etc., qui était un peu pailleté, grisé, c'était fini. Fard satiné même pas. Hein. C'était un fard satiné direct, il adhérait déjà plus. Nul à chier. Franchement, je comprends pas. Je sais pas s'il y en a qui aiment ce liner. Moi, je le trouve vraiment très très nul. Et ouais, il marquait plus au bout de 3-4 passages. Donc voilà, peut-être parce qu'il est rikiki, j'en sais rien. Mais en tout cas, je l'ai vraiment trouvé naze. Donc ça m'a pas donné envie d'en tester d'autres. Donc non, je rachèterai pas. Et voilà, c'était le dernier produit pour cette sélection. Je pense qu'il y avait quand même pas mal de choses au final. Voilà, dites-moi dans ces produits-là s'il y en a que vous avez testé, que vous recommandez ou pas, ou si vous êtes d'accord avec moi. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouve bientôt. Salut!